Nouvelle vidéo. Voilà. Nous allons voir la dernière fonctionnalité ou je dirais le dernier outil de notre logiciel H du BTP. Et le dernier outil, c'est dimensionnement d'escalier. Le dimensionnement d'escalier, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? C'est que, voilà, c'est un- c'est une fonctionnalité ou je dirais c'est un outil qui nous permet de faire le dimensionnement de l'escalier. C'est-à-dire calculer le nombre de contre-marches, calculer le nombre de marches, calculer les différents girons. Voilà, ça nous permet de voir, visualiser avant conception, c'est-à-dire ça nous permet de faire la conception de l'escalier en fait. Voilà. Et pour le côté calcul, ça nous permet de calculer le volume de béton d'un escalier. Donc, dans la partie dimensionnement, il y aura la compensation progressive et régressive. Pourquoi cet outil-là? Je vous explique. Lorsqu'on est sur les chantiers ou lorsqu'on est en bureau d'études, lorsqu'on est en train de calculer ou je dirais, lorsqu'on est en train de dimensionner pour concevoir l'escalier, il y a une chose qui revient le plus souvent, c'est que lorsque on calcule le nombre de contre-marches, souvent on tombe sur des nombres de contre-marches à virgule. Et là, c'est qu'on fait sur le terrain, voilà. Il faut dire, voilà, parce que j'ai de l'expérience et j'ai fait beaucoup le chantier. Il faut dire que certaines personnes ont la, la manie de, c'est-à-dire convertir au chiffre supérieur le nombre de contre-marches et à la fin venir improviser pour essayer de mettre une contre-marche qui n'a pas été prévue en fait. Donc, ce qui crée beaucoup d'erreurs sur les chantiers. Or, si dès la conception, vous avez réglé ce problème, lorsque vous arrivez sur le chantier, c'est très facile de s'adapter en fonction de la conception. Donc, ici, le logiciel, lorsque vous obtiendrez un nombre de contre-marches avec virgule, il va faire la compensation pour vous en fonction de, du nombre de contre-marches que vous avez. Si c'est quand même un nombre de contre-marches, c'est-à-dire que 100 virgule, ce n'est pas un nombre décimal, ça vous calcule propre, comme s'il n'y avait rien. Lorsque c'est un nombre de contre-marches avec virgule, ça vous fait la compensation et ça règle l'erreur qu'il y a, mais je dirais, ça règle ce problème de nombre de contre-marches avec virgule. Donc ici, voilà, c'est ça qu'on appelle compensation. En fonction du type d'escalier qu'on a, on peut avoir la compensation progressive ou régressive. Le giron, selon la formule de Brontel, la vérification du dimensionnement, il faut que la longueur de trémie soit supérieure ou égale au recul, le calcul du volume de béton. Donc ici, voici à quoi ça sert. Et ici, on a deux types d'escaliers. On a l'escalier droit et l'escalier droit demi-tournant avec palier de repos. L'escalier droit aussi, c'est avec palier de repos. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous voulez calculer, l'escalier droit, on va faire quelques essais pour que vous voyez en fait la différence qu'il y a entre les deux. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de visualiser en 2D, voilà, comment l'escalier que vous allez dessiner sur votre plan sera avec toutes les dimensions qu'il faut en fait. Vous pouvez enregistrer comme dans les autres, voilà, les autres outils, vous pouvez enregistrer, vous pouvez charger un projet déjà fait, vous pouvez imprimer. Dans tous les outils que vous avez, si vous pouvez imprimer en PDF le rapport, tous les rapports que vous voulez, pour que vous ayez ça en document. Si vous voulez imprimer tout, vous pouvez le faire. Calcul d'escalier, volume d'escalier. Ici, on va calculer le volume d'escalier. Voilà. Calcul automatique du volume d'escalier. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à la main. Automatiquement, vous le faites, vous imprimez votre, voilà, rapport et c'est fait. Donc, ici, pour la première partie, on va voir l'escalier droit. On va partir, ce qu'on va faire ici, c'est que, on va voir d'abord, lorsque le nombre de contre-marches n'est pas, voilà, je vais donner quelques exemples. Lorsque le nombre de contre-marches n'est pas avec, voilà, n'est pas un nombre décimal et lorsque le nombre de contre-marches est avec décimal pour les deux parties, pour les deux types d'escaliers. Donc, ici, d'abord, je vais mettre par exemple, hauteur à franchir, je vais mettre 300. Ici, il faut travailler en centimètres, 300 ici. Maintenant, voilà, les actions, vous pouvez vider les champs, vous pouvez annuler, vous pouvez rétablir. Donc ici, je mets 15. Voilà. Quand je fais 300, la hauteur frangée divisée par l'auteur d'une contre-marche qui est 15, vous voyez qu'on ne va pas avoir le nombre de contre-marches avec virgule, on a 20. Donc c'est pas un virgule. Donc on dit quoi? Nombre de contre-marches égal à 20 est un entier. Passez directement à l'étape 3. Voilà. Ça vous donne des instructions en fonction de. Donc ici, on vous demande la hauteur d'une contre-marche. On a pris ici combien? 15. Donc vous mettez les 15. Voilà, vous mettez les 15. On vous demande maintenant le nombre de contre-marches. Vous avez vu que le nombre de contre-marches obtenu, c'est quoi? C'est 20. Donc on met 20. Et choisir le type de giron. Donc le type de giron, en fonction de, selon la formule de Blondel, c'est 62 moins 2H
vous savez, le giron est compris entre 62 moins 2H et 64 moins 2H. Donc, moi, je vais prendre 64 moins 2H. Et vous voyez, ça vous calcule le giron. Ça vous donne la raideur. Ça vous donne la raideur en pourcentage. L'emmâchement, voilà. Je mets 100 pour 1 mètre. Choisis le nombre de contre-marches. La parité, pardon. Parité du nombre de contre-marches. Ici, on a 20. Donc, la parité, c'est pair. Donc, pair. Maintenant, ça, pour la longueur de la trémie, pour le saisir, il faut venir regarder d'abord ici le recul. Le recul fait combien? 732. Donc, si je mets une valeur inférieure à 732, regardez, même par exemple 670, on dit quoi? Redimensionner, choisir longueur de trémie supérieure ou égale à 732. Donc, il faut que la largeur de la trémie et la longueur de la trémie, la longueur de la trémie soit supérieure au recul. Sinon, lorsque vous allez faire votre dimensionnement, ça sera faux en fait. Il faut que la longueur de la trémie soit supérieure ou égale à 732. Parce que c'est 732 qu'on a trouvé. Si on a trouvé une autre valeur, c'est ça qu'on allait mettre. Donc, si on met 732, vous allez voir que bon dimensionnement, on peut continuer dans l'étape suivante. Mais si on met 730, ça ne marche pas. Si on met 735, ça va marcher parce que c'est supérieur. Donc ici, je mets 732. Donc 732 cm, c'est 7 mètres 32. Voilà. N'oubliez pas qu'on est dans le cas d'un escalier droit avec palier de repos. On va voir l'image tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi c'est aussi long. Le recul est aussi long, la longueur de trémie est aussi longue. Donc ici, ça vous donne le récapitulatif. Voilà. Quand vous allez imprimer, c'est ce qui va sortir en fait. Ce récapitulatif là. Ça vous donne, voilà, la hauteur à franchir qu'on a mise, le nombre de contre-marches, le nombre de marches, pardon. On a eu nombre de contre-marches 20, donc le nombre de marches c'est 19. C'est comme ça que ça marche. La hauteur, donc nombre de marches égale à nombre de contre-marches moins 1. Toujours. Nombre de marches égale à nombre de contre-marches moins 1. Hauteur de contre-marche, ça donne, chiron, ça donne, en marche. Non, ça vous donne le rapport en fait. Voici la conception. Comment vous venez de construire en fait l'escalier que vous voulez. Quand vous finissez comme cela, c'est ces détails que vous allez prendre pour dessiner maintenant votre plan 2D et votre, je vais dire quoi, votre plan 3D, votre rendu. Donc, ces détails vous permettront de voir en fait comment ça marche. Et ces détails même vous permettront de calculer le volume de béton de l'escalier en fait. Voilà. Et ainsi, même partie faire le dimensionnement structurel de l'escalier. Et vous voyez, ça vous fait une vue en 2D. Voilà. Voici ça, c'est l'escalier droit qui est là. On monte à partir d'ici, voici le palier de repos et on monte pour aller sur la dalle ici. L'emmarchement 100, ça prend en compte toutes les données effectuées. Donc vous pouvez enregistrer, ça va venir en forme de fichier, comme je l'ai dit dans le premier. Vous pouvez imprimer. Si on imprime le PDF, vous allez voir comment le rapport se présente. Vous voyez, voici ça. Voilà. Voilà. Donc je mets imprimer et on va voir comment ça sort. Donc pour le premier essai qu'on a fait, donc je mets ici escalier. Pour le premier essai qu'on a fait, c'est lorsque le nombre de contre-marches est un nombre non décimal. Maintenant, on va faire un exemple où le nombre de contre-marches est un nombre décimal. Donc, j'enregistre à pour que vous voyez comment le rapport se présente. Voilà, je viens ici, je viens dans téléchargement. Je viens dans téléchargement. Et je vais ouvrir en fait, voilà. J'ouvre le PDF pour qu'on voit en fait comment ça se présente. Voilà, voici comment le rapport se présente. Ça vous donne tous les détails. Donc, vous êtes en bureau d'études, vous prenez ça vous fait directement. C'est qu'en moins de 2 à 3 minutes, vous avez en fait votre rapport qui vous permettra de faire votre dessin, qui vous permettra de faire votre dimensionnement structurel, tout en fait. Voilà. Donc, ça vous donne aussi, voilà, l'image en fait. Et vous voyez comment ça se présente en 2D, tout simplement. Tout simplement. Vous voyez comme c'est facile. Donc, ça vous permet d'être plus efficace. Donc, voici ça. Je vais vider les champs. Voilà. Et puis, on va prendre un autre exemple. Cet exemple qu'on va prendre maintenant, c'est lorsque, par exemple, je prends toujours les 300, mais je veux une hauteur de contre-marche, par exemple, de 16. Vous voyez, quand je mets 16, vous voyez que le nombre de contre-marches, ça donne un nombre à virgule, 8,75. C'est de ça que je parlais. Et sur le chantier, le nombre de contre-marches peut être un nombre à virgule.
Et certaines personnes vont faire quoi? Ils vont dire, bon, on va prendre le nombre de contre-marches égal à 19. Parce que si vous prenez le nombre de contre-marches égal à 19, la hauteur à franchir devient autre chose en fait. Ça sera plus 300. Parce que si vous prenez 19 fois 16, ça ne fait plus les 300 cm ou je dirais 3 mètres de hauteur à franchir. Donc vous voyez que voici ce que le logiciel fait. Quand il voit que le nombre de contre-marches est un nombre à virgule, il vous dit attention, le nombre de contre-marches est décimal. 18,01. Vous devez choisir un nombre entier, soit n h arrondi inférieur égal à 18 ou bien soit NH arrondi supérieur égal à 18. C'est-à-dire qu'il vous dit, au lieu de prendre 18,75, parce que c'est un nombre décimal là, choisissez dans l'étape 2, compensation, comme je l'ai dit, la compensation, entre 18 comme nombre de contre-marches ou bien 19 comme nombre de contre-marches. Une fois que vous aurez choisi là, ça va faire une compensation de telle sorte à ce que ça ne modifie pas en fait la hauteur affranchie déjà mise. Parce que la hauteur, c'est la hauteur qui nous sépare en fait, qui sépare en fait le niveau où nous sommes au niveau où nous voulons être. La hauteur affranchie, c'est la hauteur qui nous sépare du niveau où nous sommes afin d'arriver au niveau où nous voulons être en fait. Donc l'escalier, c'est ça que la hauteur affranchie. Donc ici, on dit pour la compensation, qui est l'étape 2, il faut savoir que lorsque le nombre de contre-marches n'est pas un nombre décimal, vous passez directement à l'étape 3 et c'est automatique, c'est-à-dire que directement l'étape 3 s'affiche. Mais lorsque c'est décimal, l'étape 2 s'affiche. Voilà. Donc l'étape 2 c'est la compensation. Donc ici, je vais choisir entre 18 et 19. Je vais prendre 19. Quand je prends 19, regardez, ça fait un calcul, ça fait une compensation et regardez ce qu'on me dit. 19, tout, ça ce sont les calculs, ce sont les données de calcul, c'est pas obligé. Compensation réussie. Regardez ce que ça fait maintenant, regardez. Ça me dit la composition de l'escalier. La composition de l'escalier. Pour la composition de l'escalier, il faut 8 contre-marches de hauteur 15,5 cm et 11 contre-marches de hauteur 16 cm. Vous allez voir que lorsqu'on va calculer ces éléments-là, ça va nous donner les 300 de la hauteur à franchir. Regardez, je vais prendre une calculatrice et on va calculer ensemble. Voilà, calculatrice et on calcule ensemble. Je vais juste, voilà. Regardez, on va calculer ensemble, vous allez voir. Parce qu'il faille que lorsque vous multipliez le nombre de contre-marches à la hauteur de contre-marche, on puisse avoir la hauteur affranchie. Il ne faille pas qu'il y ait une hauteur affranchie qui est supérieure ou inférieure à la hauteur affranchie mise dès le début en fait. Parce que quand vous faites la dalle là, vous avez fini de faire la dalle, c'est après ça que vous venez faire maintenant l'escalier. Donc si la hauteur de contre-marche, la hauteur de le nombre de contre-marches quand on calcule et on voit une hauteur affranchie différente de la hauteur affranchie déjà définie sur le terrain, vous voyez que ça devient autre chose en fait. Donc ici, je prends 8 fois 15,5 pardon. Ouais, ça fait 124 plus, j'ouvre la parenthèse, 11 fois 16. Je ferme la parenthèse, ça fait 300 directement. Vous voyez que la compensation a réussi en fait. Vous n'avez plus de problème. Lorsque vous allez faire votre conception, il faut savoir que vous avez 8 contre-marches de hauteur 15,5 cm et 11 contre-marches de 16 cm. Et vous travaillez en fonction de ça en fait. Voilà. Donc ici, maintenant pour les autres éléments, pour les girons, on va calculer. C'est très simple. On vous demande la première hauteur de contre-marche. La première hauteur c'est 15,5. Donc je mets 15,5. La deuxième hauteur c'est le nombre de contre-marches pour le premier c'est 8. Je viens maintenant ici, je prends la deuxième hauteur c'est 16. Vous voyez, la deuxième hauteur c'est 16 ici. Je prends 16. Le nombre c'est 11. Et vous voyez, ça nous donne le nombre total de contre-marches qui est 19. Voilà, ça fait les 11 plus les 8, ça fait les 19. Choisir et prendre 64. Vous voyez. Une fois que j'ai choisi 64, maintenant, en marchement, je vais prendre 100. Maintenant, je choisis ici. C'est comment est-ce que c'est pair? Le nombre de contre-marches ici n'est pas pair. C'est impair. Je prends impair. Et on vient pour mettre la longueur de la trémie. Il faut regarder le recul. Ici, c'est 705. Donc, je mets 705. Bon dimensionnement. Si vous mettez inférieur, ça va vous dire de redimensionner en même temps
la longueur de la trémie supérieure au recul. Donc, ça vous donne en fait le récapitulatif ici que vous pouvez imprimer. Vous voyez ici, pour hauteur de contre-marche H1 et H2, regardez ce que ça vous dit. Il faut 8 contre-marches de 15,5 cm et 16 contre-marches et 11 contre-marches de 16 cm. Giron moyen, emmarchement, tout. Voilà, ça vous donne l'angle. C'est-à-dire qu'en fonction de la raideur, l'angle sort en fait 25,9 degrés, qui est bon. Ça vous donne, voilà, le plan 2D de l'escalier droit, tout simplement. Voilà, vous voyez. Ça, c'est pour l'escalier droit. Pour l'escalier demi-tournant aussi, c'est la même chose. C'est le même principe. Ici, on va prendre plutôt 320. Vous allez voir. Je vais prendre 16. Vous allez voir que le nombre de contre-marches ici est un nombre de contre-marches qui est, je dirais, le nombre de contre-marches ici est un nombre non décimal. Voilà, c'est un nombre entier. C'est un entier. Donc, ça avait 20. Je viens maintenant ici. Hauteur d'une contre-marche, vous voyez ici, la hauteur c'est 16. Le nombre de contre-marches, ici c'est 20. Vous voyez. Donc quand vous allez faire 20 fois 16, vous allez trouver 320 qui est la hauteur à franchir. Type de giron, je prends 64. Emmarchement, je prends 100. Jour, je prends... Le jour, c'est l'espace entre les deux volets en fait. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Jour, je vais prendre par exemple 10 cm. Vous voyez, sur l'autre là, il n'y avait pas de jour parce que là-bas, il n'y a pas de jour en fait. Voilà, c'est un escalier droit. Maintenant, ici, le nombre de parité du nombre de contre-marches, c'est pair parce que ici, le nombre de contre-marches, c'est 20. La longueur de la trémie, on vient voir, recul, vous voyez. Le recul, c'est 408, donc la longueur peut mettre 410, on met 408, ça passe. Si il met inférieur, vous allez voir que ils vont me dire des redimensions. Donc, il met 400, pardon, il met 408 et ça passe. Je viens, vous voyez, voilà, le captchatif, vous pouvez imprimer, voilà. Voici le plan 2D pour l'escalier demi-tournant. L'escalier droit demi-tournant. Et oui, l'escalier demi-tournant avec palier de repos, vous voyez. Ça commence ici, ça tourne. Le jour, c'est ça en fait. Le jour, c'est cet élément qui est ici. C'est lui qu'on appelle jour. C'est lui que j'ai mis 10 cm. Vous voyez. Ça vous fait palier 120, vous voyez. Tout. Vous pouvez imprimer tout. Maintenant, je vais venir faire ici, cette fois-ci, maintenant, lorsque le nombre de contre-marches est un nombre à virgule pour ce type d'escalier, escalier droit demi-tournant avec palier de repos. Donc, je mets ici, par exemple, 17. Vous voyez que ici, vous voyez, c'est quand je mets ici. Bon, voilà. Vous voyez, c'est quand je mets ici. 18,82. Attention, vous voyez directement l'étape de saut. Vous voyez, directement l'étape de saut, compensation. Donc, on me dit de choisir entre les deux là maintenant. Parce que 18,82, ça ne peut pas me permettre de travailler. Donc, entre 18 et puis 19, je vais prendre 19. Quand je prends 19, il me fait la compensation automatique. Mais puis, regardez, compensation réussie. Composition de l'escalier. C'est 6 contre-marches de hauteur 16,5 cm plus 13 contre-marches de hauteur 17 cm. Vous allez voir que quand on va calculer, ça va donner notre hauteur à franchir. Regardez. 6 fois 16,5 cm. Le problème ici, c'est pas la hauteur. Le problème ici, c'est le nombre de contre-marches. Le nombre de contre-marches peut pas être un nombre à virgule. Voilà. Ça peut pas être un nombre à virgule. Voilà. Plus 13 fois 17 cm. Ça fait 3 mètres 20. Tout simplement. La compensation est faite. Voilà. La compensation est faite. Vous voyez que c'est très intéressant. Donc ici, voilà. Vous voyez que ici, on peut fermer la fiche déroulante ou bien on peut l'ouvrir. Donc ici, la première hauteur de contre-marche, c'est 16,50. Donc 16,50. Le nombre de contre-marches, c'est 6. La deuxième hauteur, c'est 17. Le nombre de contre-marches, c'est 13. Je choisis maintenant, voilà, l'emmarchement, je mets 100. Le jour, je mets 10. Parité, vous voyez que ici, le nombre de contre-marches, c'est 19. Donc, c'est pas pair, c'est pair. Le nombre de contre-marches, c'est quoi? C'est 13 plus 6 qui fait 19. La longueur de la trémie, je regarde de recul, est 394. Donc, ici, c'est 395. Vous allez voir que le dimensionnement est bon.
Donc, voici mes données pour pouvoir dessiner puis la vue, mais bon, voilà, la vue en 2D, tout simplement. Voilà, vous pouvez imprimer tout. Dans la prochaine vidéo, nous verrons en fait le calcul du volume de béton de l'escalier. Voilà. Je tiens aussi à rendre hommage à un de mes professeurs qui est, qui a malheureusement, voilà, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et il faut dire que c'est selon ses explications, selon la compréhension que j'ai eue de ses explications, que j'ai pu faire en fait cette fonctionnalité, cet outil qui est le dimensionnement d'escalier. Voilà. Vraiment, c'est un professeur qui nous a beaucoup marqué. J'ai compris son explication. J'ai noté tout ce qu'il m'a appris. Parce que on avait l'habitude de le faire. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude, lorsqu'ils arrivent sur le nombre de contre-marches qui est décimal, je vais dire quoi, ils improvisent. Or, il nous a toujours dit que l'improvisation dans le BTP peut nous coûter cher. Et il nous a appris ces rudiments. Ce sont ces rudiments-là, ces bases de formules-là que j'ai pris pour concevoir cet outil-là. Et ce professeur, ce n'est d'autre que M. Sanga. M. Sanga qui a vraiment malheureusement perdu la vie. Mais je sais une chose, c'est qu'il nous a appris beaucoup de choses. Donc j'aimerais lui rendre hommage à travers cet outil. Voilà. M. Sanga, voilà, votre connaissance n'est pas restée vaine. Voilà. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo qui nous permettra, voilà, où on va expliquer comment cette deuxième fonctionnalité qui est dans le dimensionnement et le calcul d'escalier fonctionne, qui est le calcul du volume de béton de l'escalier. Voilà. À bientôt.